Chers amis, bonjour. Nous allons poursuivre l'école de la confirmation, cette préparation à ce sacrement. Malgré les événements, nous poursuivons et nous avançons dimanche après dimanche dans cette école de la confirmation pour découvrir qui est l'Esprit Saint, pour découvrir ce que tu vas recevoir. La première séance, nous avions vu qu'est-ce qu'un sacrement. Finalement, qu'est-ce que tu demandes à travers le sacrement de la confirmation. Et puis, nous avons vu que le sacrement de la confirmation, c'est recevoir l'onction de l'Esprit Saint, recevoir l'Esprit Saint en soi. Alors la deuxième séance, nous avions vu justement qui est l'Esprit Saint, comment il agit, qu'est-ce qu'il fait. Et là maintenant, nous allons voir comment l'Esprit Saint agit au cœur même de l'Église. Depuis ton baptême, tu es entré dans l'Église. Depuis ton baptême, tu es entré dans le corps du Christ qu'est l'Église, dans le temple de l'Esprit qu'est l'Église, dans ce que l'on appelle le peuple de Dieu. Et cette Église-là, tu en fais partie. L'Église, ce n'est pas seulement le bâtiment, bien sûr. L'Église, c'est l'ensemble des chrétiens. Et quand tu recevras ta confirmation, tu auras reçu les 3 sacrements de l'initiation, le baptême, l'Eucharistie et la confirmation. Ces 3 sacrements de l'initiation feront de toi un chrétien à part entière. Un chrétien qui a reçu tout ce qu'il faut pour vivre sa vie chrétienne et la poursuivre à travers les sacrements de la mission que sont le mariage ou le sacerdoce et que sont aussi les sacrements de guérison pour t'apprendre à te relever et te mettre à la suite du Christ. Et donc, à travers la confirmation, tu vas recevoir une force qui est l'Esprit Saint. Comme les apôtres, le jour de la Pentecôte, le Seigneur Jésus avait dit aux apôtres « Je vous enverrai l'Esprit Saint, le Paraclet, le Défenseur ». Et voilà que Jésus meurt sur la croix. Jésus monte au ciel monte au ciel à l'ascension, et 10 jours après, la Pentecôte, soit 50 jours après Pâques. La Pentecôte où l'Esprit Saint descend sur les apôtres et la Vierge Marie, et ils sont remplis de cet esprit, et de là vont pouvoir annoncer l'Évangile aux nations, et faire des disciples et les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Si tu veux, la Pentecôte est un peu l'événement initial de l'Église. Elle va se mettre en marche. Elle va commencer la mission que Jésus lui a confiée à travers et avec l'aide surtout de l'Esprit Saint. Et donc, quand tu recevras ta confirmation, tu devras te poser cette question, comment je peux participer à la vie de l'Église? Comment je peux vivre de cet Esprit Saint? Comment je peux vivre vraiment ma foi? Comment je peux prendre ma foi en main? De passer d'une foi d'enfant, si tu veux, à une foi adulte. Ça, c'est la confirmation. Alors, il est important pour nous de saisir d'abord, qu'est-ce que l'Église? Église, cela vient du grec et cela veut dire convocation, appel. La convocation de l'ensemble des peuples, l'ensemble des chrétiens à devenir tout d'abord, le peuple de Dieu. L'Église, c'est avant tout le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est-à-dire que c'est le peuple qui n'appartient pas à lui-même. On appartient à Dieu et dans lequel il faut apprendre à naître par les sacrements pour justement appartenir à ce peuple. Pour entrer à ce peuple, je n'ai pas besoin d'un passeport. Pour entrer dans ce peuple de Dieu, j'ai besoin du baptême, qui est la porte d'entrée dans ce peuple, qui est le fait que je suis intégré dans ce peuple. Et puis ce peuple, il a une loi propre. Et cette loi, c'est bien sûr la foi, c'est bien sûr la loi nouvelle de l'Esprit Saint, justement, qui est l'amour, la charité, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Ces 2 commandements que le Seigneur nous a donnés. Et puis, ce peuple de Dieu, il a une mission. Et cette mission, tu devras l'accepter. Cette mission, justement, c'est quoi? C'est de faire connaître Dieu aux hommes, d'être témoin de l'Évangile, de pouvoir, comme les apôtres, après avoir reçu l'Esprit Saint, quitter son cénacle, quitter son confinement pour justement annoncer l'Évangile aux hommes, aux nations. Et parce que ce peuple, il est à la fois prêtre, prophète et roi. Prêtre, c'est-à-dire capable d'offrir sa vie à Dieu, prophète capable d'annoncer l'Évangile aux nations, et roi capable de gouverner sa vie pour pouvoir justement la gouverner en vue de Dieu. Cette Église, c'est aussi le corps du Christ. Si on parle du corps du Christ, ça veut dire qu'il y a une tête, et cette tête, c'est le Christ lui-même. Et nous sommes le corps, et donc nous ne pouvons pas séparer la tête du corps. Il nous faut apprendre à ne faire plus qu'un avec le Christ. Et cette unité du corps, tu vois, mon bras droit, il est uni aussi à mon bras gauche. Cette unité, nous devons apprendre à la trouver et à en vivre. Et en même temps, l'union ne doit pas faire oublier la distinction
Tu vois, mon bras droit, pardon, n'est pas mon bras gauche. Mais ils sont unis. Ils sont unis et chacun a son utilité. Chacun, dans sa distinction, dans sa différenciation, a un rôle spécifique. Et on utilisera aussi, vous voyez, si tu veux, dans cette image de corps du Christ, l'image aussi de l'époux et de l'épouse. Dieu est l'époux et le peuple de Dieu, qui est le corps du Christ, est l'épouse. Et l'époux et l'épouse sont invités à ne faire plus qu'un. L'Église, c'est aussi, certes, le peuple de Dieu, certes, le corps du Christ, mais on emploie aussi une autre image dans la Bible, qui est l'Église, temple de l'Esprit. Temple de l'Esprit. Et si tu vas voir dans ta Bible, au 1 Corinthiens 6, 19, 1 Corinthiens 6, 19, ne le savez-vous pas, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Tu sais, c'est cette magnifique phrase inscrite dans le gymnase de Saint Jean-Baptiste de la Salle. Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Tu es le temple de l'Esprit Saint. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint, c'est-à-dire le lieu où l'Esprit Saint se rend présent. Et c'est, si tu veux, l'Esprit Saint est l'âme du corps, et ce qui va animer le corps. C'est d'abord dans l'Église que l'Esprit demeure. C'est d'abord dans l'Église que l'Esprit demeure. Il souffle où il veut dans le monde, mais il demeure, il habite avant tout dans le temple qui est l'Église. Tu vois, l'Esprit Saint habite dans le temple, mais il peut aussi agir à l'extérieur de ce peuple, à l'extérieur de ce temple. Et il est important pour nous de saisir que justement l'Esprit distribue aux différents membres les charismes, ce que l'on appelle les dons. Il va appeler chacun différemment. Tu vois, un peu comme l'Esprit Saint qui est un peu comme le sang qui va irriguer tout le corps de l'Esprit, tout le corps du Christ. Tu vois, et c'est ça qui est important pour nous de découvrir à travers l'Esprit Saint. Qu'est-ce que l'Esprit Saint va te donner de vivre au sein même de l'Église, au sein même de ce peuple de Dieu, au sein même de ce corps du Christ, pour que tu trouves ta vraie place au sein même du temple de l'Esprit, pour se laisser habiter par la vie de l'Esprit. Et puis, cette Église, nous le disons chaque dimanche, cette Église, on dit, je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Alors l'Église, elle est une, c'est-à-dire que, il n'y a qu'une seule Église. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une seule Église. Il n'y a qu'un seul peuple de Dieu, il n'y a qu'un seul corps du Christ. Tu vois, le Christ, il n'est pas siamois, quoi. Non, il n'y a qu'un seul corps. L'Église, elle est une. Il n'y a qu'une seule Église. Elle est aussi, et nous le savons bien, elle est aussi sainte. Qu'est-ce que ça veut dire que l'Église est sainte ? L'Église est sainte, ça veut dire que d'abord, elle est le lieu où tu peux vivre ta vocation à la sainteté. Elle est sainte parce qu'elle nous vient du Christ. Elle est sanctifiée par Jésus, sa tête, Jésus le Saint des Saints. Elle est sanctifiée par le Christ. Et elle est sanctifiante, c'est-à-dire qu'elle va permettre aux chrétiens de devenir des saints à travers la vie de l'Église, à travers la vie des sacrements. Si tu veux, elle a tous les moyens pour t'aider à devenir un saint. Mais bien sûr, l'Église, si elle est sainte, elle est composée de pécheurs. Tu vois, les chrétiens, ce ne sont pas des gens parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Je ne suis pas parfait. Je suis aussi un pécheur. Comme toi, je vais me confesser. Et je t'invite, rapidement à voir comment tu peux vivre ce sacrement d'ailleurs de la confession. Nous sommes tous des pécheurs, mais nous sommes tous appelés à la sainteté. L'Église est sainte, mais composée de pécheurs qui sont appelés à vivre, à se laisser sanctifier par la vie de l'Église. Et puis, l'Église, elle est catholique. Catholique. Qu'est-ce que ça veut dire que l'Église est catholique ? Le terme catholique, ça veut dire universel. Catholique, ça veut dire universel. C'est-à-dire qu'elle s'adresse, elle s'adresse à tous les hommes de tous les temps. Personne, et quand je dis personne, c'est vraiment personne, personne n'est exclu de l'Église. Tout le monde est accueilli au sein même de l'Église. Et tu es invité, toi aussi, au sein même de l'Église. Si tu veux, elle est universelle dans le sens que, elle s'adresse à tout le monde et qu'elle est importante pour nous d'apprendre à accueillir tout le monde. Mais accueillir tout le monde dans la vérité de l'Évangile, dans la vérité de l'Écriture. Tu vois, charité et vérité qui doivent se rencontrer au sein même de notre vie. Et puis, elle est universelle dans le sens selon ce qu'on appelle l'intégralité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en elle, le Christ remet tous les moyens, dans l'Église, le Christ remet tous les moyens de salut que peut espérer un homme. Elle est catholique parce qu'elle s'adresse à tout le monde, mais elle est universelle aussi parce que, en elle, dans l'Église, tu vas trouver tous les moyens nécessaires pour grandir dans la vie de l'Esprit. Et puis, elle est aussi ce que l'on appelle
apostolique. Apostolique, tu as reconnu dans le terme apostolique le terme apôtre. Eh bien, tout simplement, elle est apostolique parce que justement, eh bien, elle est appelée, elle est appelée à... D'abord, excuse-moi, elle nous vient des apôtres, l'Église. L'Église a été instituée par le Christ à partir des 12 apôtres, et les 12 apôtres ont été envoyés dans le monde pour annoncer l'Évangile. Et c'est ce que nous appelons aussi, tu vois, la transmission apostolique. Eh bien, c'est à partir d'eux, qui ont reçu la charge du Christ, qui ont reçu cette triple charge d'enseigner, de sanctifier et de garder l'Église. D'enseigner, enseigner les Écritures, sanctifier à travers la vie des sacrements et guider l'Église sur son chemin de sainteté. Enfin, c'est toute l'Église qui est apostolique parce que toi aussi, tu es baptisé. Et en vertu de ton baptême, tu es aussi envoyé dans le monde pour annoncer l'Évangile. Il ne faut pas que tu aies peur de te dire chrétien. Tu vois, ça c'était l'attitude des apôtres au moment du Cénacle. Ils avaient peur de dire qu'ils étaient chrétiens, qu'ils croyaient au Christ ressuscité. Ils étaient enfermés dans leur Cénacle. Et une fois qu'ils ont reçu l'Esprit Saint, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ils n'ont pas eu peur. Ils ont reçu cette force de l'Esprit Saint. Ils sont sortis de chez eux. Ils ont annoncé l'Évangile. Et ils l'ont annoncé jusqu'au bout, jusqu'à donner leur vie pour cet Évangile. Comme Saint Pierre qui meurt martyrisé à Rome. Comme Saint Paul qui meurt décapité à Rome. Comme Saint Barthélemy qui meurt dépecé. Ils ont tous donné leur vie. Eh bien, pour annoncer cet évangile. Et bien toi aussi, tu es invité à donner ta vie. Alors bien sûr, tu ne te feras pas bouffer par des lions, tu ne te feras pas forcément décapiter, mais tu es appelé à donner ta vie, à devenir toi-même un martyr, c'est-à-dire un témoin du Christ. Martyr en grec veut dire tout simplement, témoin. Et puis l'Église, elle est enfin, si elle est une sainte catholique et apostolique, elle est aussi, et ça c'est pas dans le credo, mais elle est aussi organisée. C'est-à-dire que Jésus a pris soin d'organiser l'Église en la dotant d'une hiérarchie. Elle n'est pas juste un corps informe, elle est un corps organisé. Comme le mien, comme le tien, c'est un corps organisé. En formant un collège des 12 apôtres, avec un chef, à savoir Saint Pierre. Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et Jésus remet les clés de l'Église à Saint Pierre. Il donne la forme de gouvernement de l'Église, voilà, qui est encore actuelle, la succession apostolique. Tu vois, le collège des évêques, c'est ce qu'on rappelle, c'est un peu comme le collège des 12 apôtres. Et puis, la vocation des fidèles est liée justement, ou plutôt consiste, si tu veux, à orienter toutes les réalités du monde vers le royaume de Dieu. Ça, c'est ta mission. Rechercher les réalités d'en haut plutôt que les réalités d'en bas. Ça, c'est le rôle du chrétien, c'est sa mission, c'est son désir le plus profond, parce que les réalités d'en haut nous mènent vers Dieu, les réalités d'en bas nous mènent vers la mort. Et donc, il est important pour nous, justement, de vivre cette vocation baptismale. Elle est organisée, cette Église. Mais cette organisation, ce qu'on appelle l'Église institutionnelle, le pape, les évêques, les prêtres, les laïcs, eh bien, elle n'est pas comme dans l'armée. Non, l'institution, elle est au service du peuple de Dieu. Le pape, comme disait Benoît XVI, le pape, c'est le serviteur des serviteurs. Comme dit Jésus, que celui qui veut être le premier, qu'il se fasse le serviteur des autres. Et donc, quand tu as une mission dans l'Église, ce n'est pas pour écraser les autres de ton pouvoir ou de ton autorité, c'est pour te mettre à genoux devant l'autre et le servir, à l'exemple du Christ qui se met à genoux devant ses disciples pour leur laver les pieds. L'Église, peuple de Dieu, corps du Christ, temple de l'Esprit, l'Église une, sainte, catholique et apostolique, et organisée. Voilà le lieu où l'Esprit Saint demeure en tant que temple de l'Esprit, où l'Esprit Saint agit, où l'Esprit Saint souffle où il veut, et il est important pour nous d'être à l'écoute de cet Esprit Saint, et c'est ce que nous verrons justement la fois suivante avec les 7 dons de l'Esprit Saint. Je te souhaite un bon dimanche et je te dis à très bientôt.